Salut les apiculteurs, bienvenue sur ma chaîne Apitof. Donc ben voilà une nouvelle petite vidéo que je vais faire. Donc là je vais vous montrer deux astuces pour tout le monde. Donc c'est quoi ces astuces? Eh bien regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous allez voir. Donc en attendant, n'hésitez pas à mettre toujours un petit commentaire, un petit like et puis à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur abonner. Et puis, cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes mes autres vidéos. Voilà. Sur ce, c'est parti. Alors, voilà. La première astuce que je vais vous présenter, c'est par rapport à ça. Alors, tout le monde va connaître. Hein, bon, bah, ça va être surtout pour ceux qui ont des portes pour les ruches en métal. Hein, donc ceux qui sont en plastique, de toute manière, ils verront de toute manière qu'ils n'en ont pas besoin. Voilà. Donc qui n'a jamais été enquiquiné avec ces petites portes pour les ruches, hein, alors on met souvent des vis là de part et d'autre. Alors ça se lève plus ou moins si on a serré ou quand on veut fermer la ruche, on est obligé de dévisser, en remettre dans l'autre sens. Alors il y a les petites glissières hein, qui existent pour certaines de ces portes en métal. Mais moi j'ai une autre astuce pour justement ces petites ces petites portes de ruche où il n'y a pas de glissière. Voilà. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. On aura besoin toujours de cette porte. Hein. Moi, vous voyez déjà, je l'ai pas même mes portes pour que mes abeilles se repèrent plus facilement. On aura besoin de ça. Alors là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, je vais vous montrer. C'est quelque chose que tout le monde peut connaître. Vous voyez, hop. C'est des plaques aimantées. Donc, je vais vous montrer ce que je vais en faire. Et vous allez vite comprendre que c'est quand même bien pratique. Donc, on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin des plaques magnétiques. Donc, ça s'achète. J'ai acheté ça sur les sites qu'on connaît bien. Hein. Voilà, vous tapez plaque magnétique en feuille A4. Vous allez en trouver facilement. Il vous faut forcément la grille pour votre ruche. Et on va prendre du double face. Donc attention, moi je prends un double face qui est renforcé, tissé. Hein, pas les doubles faces où c'est lisse. Il faut que ce soit comme du tissé à l'intérieur. C'est du renforcé. Alors pourquoi? Parce que ça colle beaucoup mieux et ça bouge beaucoup moins. Alors ce qu'on va faire en premier déjà, il faut repérer le sens où ça aimante. Donc là, c'est ce côté-là. Maintenant, première chose à faire, vous voyez, ça scotche bien, j'ai à peine de... On va enlever le bout. On va mettre du scotch, double face, hop, on l'applique bien. Donc on met notre scotch, avec une lame de cutter, on coupe. Moi, je vais faire 2 bandes, enfin même 3. On peut recouvrir tout hein, si vous avez plusieurs ruches à faire. Hop. Hop. Donc voilà. Donc là, je me suis mis sur le toit de la ruche, parce que comme ça aimante. Hein, vous voyez, ça tient même plutôt bien. Hein. Hop. Et puis maintenant, on peut prendre, hein, ça sert à rien de sortir 36 affaires. On peut prendre notre porte d'entrée et on va couper au niveau à peu près du scotch, hein, tout droit. Tac. Moi, je vais en prendre 2 bandes parce que vous voyez, la largeur, hein, ça va plus loin. Donc, je vais couper 2 bandes que je vais remettre à la bonne dimension après. Hop, voilà. Vous devez obtenir des bandes comme ça. Le but, hein, c'est que ça tienne. Hein, on voit, ça tient bien sur notre porte en métal. On va enlever la deuxième. Hop, voilà. On a nos deux plaques. Donc, pour cette première astuce, il nous faut ça. Donc, je vais me placer autrement pour que vous voyez. Donc, on a notre porte en métal ici. Hein. Alors, ce qu'on peut faire, c'est
y mettre un petit coup de brosse. Alors, on peut nettoyer un petit coup là, je pense, juste enlever la poussière. Alors, de toute manière, le scotch très très bien. Hop. Vous allez prendre votre première plaque. Vous allez enlever le scotch, enfin le double face, hein, la doublure du double face. Et on va venir l'appliquer sur la partie à ras de l'entrée. Hein. Voilà. Hop, vous voyez, hein, le scotch double face renforcé, scotch vraiment très très bien. Hop, donc là, comme je disais, il va me manquer un petit bout, donc on repère à peu près, hein, on n'est pas à quelques millimètres. Je vais recouper. Donc voilà, hein, quand on a appliqué notre magnette, ben, il n'y a plus qu'à mettre notre grille. Donc moi j'ai des barres en fer, je la recoupe sur les bords, hein, donc, parce que bah, voilà, ça gêne, ça fait une épaisseur. Et puis bah, vous voyez, hein, ça aimante très bien. Donc là on est en début de saison, on peut mettre la grille comme ça. Hein. Vous pouvez très bien la remonter complètement pour laisser l'ouverture. Ce qui est bien, c'est que bah, la grille, au moins, on s'enquiquine pas avec les vis, ça bloque pas. Puis bah, au moins, ça tient. Ce qu'il faut surtout, c'est que la plaque, hein, la porte soit bien plane, hein, parce que sinon, si ça fait des bosses, ça va mal aimanter. Donc, et puis dans l'autre sens, s'il y a besoin, on peut le mettre dans ce sens-là. Voilà. Pour fermer l'ouverture. Petite précision, si vous trouvez que ça n'aimante pas assez une seule feuille, selon l'épaisseur de la plaque aimantée qu'on a, vous pouvez remettre, c'est ce que je fais hein, généralement, vous pouvez remettre une épaisseur dessus, hein, qui fait du coup que ça aimante encore plus. Hein, voilà. Donc voilà la première astuce. Voilà. Deuxième astuce, bien, si on ne souhaite pas enlever notre grille avec les vis, ou que bon bah voilà, on trouve que nos glissières ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci, ou alors qu'on a peur que ça s'ouvre dans ce sens-là, eh bien on peut l'utiliser dans ce sens-là, hein, ça adhère vraiment bien, il y a une grosse partie qui aimante. On va couper la deuxième astuce, des bandes comme ça, hein. On va venir tout simplement repérer le côté qui aimante, voilà, le côté qui aimante il est là, et venir le mettre dessus. Et là, votre porte est fermée. Alors bien sûr, il va falloir fermer jusqu'au bout. Et l'avantage de ces petites plaques, c'est que bon, bah, vous allez pouvoir aussi adapter. Hein, vous pouvez très bien, en début ou fin de saison, ou pendant l'hiver, vous coupez des petites bandes. On peut le faire, hein, de toute manière. Vous voyez, par exemple, hop, on coupe une petite plaque comme ça. L'hiver, j'ai pas besoin de beaucoup d'ouverture. On met notre petite plaque aimantée. Et on laisse quelques ouvertures aux abeilles, comme ça par exemple. Vous voyez, bah, ça bouge pas quoi. Hein, ils n'ont pas besoin de plus. Et puis bah, si vous voulez vraiment tout fermer, vous pouvez mettre une grande bande et puis boucher toute votre grille comme ça. Donc voilà. Donc, je trouve que cette astuce est super sympa, surtout que bah, c'est assez pratique hein, quand bah, on se déplace à nos ruchers et qu'on veut déplacer une ruche. C'est assez rapide, on arrive, hein, c'est pour travailler, c'est rapide, il n'y a pas besoin de vis, de dévisser, ça se bloque pas dans les glissières. Hop, on a juste à lever, à retourner si on a besoin. Hein, et le tout c'est bien le caler pour notre ruche. Et puis voilà. Donc voilà, hein, pour ces deux petites solutions pour la porte d'entrée des abeilles sur vos ruches. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Et puis, merci de vous abonner et de ne pas hésiter à partager ces vidéos. Hein, donc voilà. Et puis, bah, à la prochaine et bonne journée à vous. Salut, c'était Happy Toff.